intervention pour la classe spéciale. Bonsoir tout le monde. C'est Albert McKinley. Comme nous connaissons déjà, c'est non et esclave moi. Mais nous tous connaissons vraiment non, c'est Haïmi. Et pour avancer, nous avons dit chaque qui comprend le travail qu'a fait déjà. Nous remercions nous pour courage, pour attention nous et pour l'importance nous bail comité qui a géré l'organisation ça. Moi-même dans nos parents, dans notre toute organisation, nous souhaitons nous tous bienvenue. Merci. On fait place avec confirmation pour nous. Tout d'abord, c'est le spécial qui vise à sortir des choses qui commencent à prendre les mots pour aider les plus à ce que notre place avec nous et de la prison. Merci frère. Moi dis encre ou déjà célèbre à tout le monde et qui a suivi la conférence là. Donc je dis à son jour spécial de nous pour nous avancer. Et ça petit volume là très bas. Bon. Et on a continué avec 6 conférences là. Et pas oublier, conférence là, c'est introduction à l'ABC du panafricanisme. Donc, dans niveau ça, nous avons 3 parties là-dedans exposées à déjà. C'est 8 parties. Nous avons la première partie, définition étymologique du mot panafricanisme. Deuxième partie, nous avons l'invention du lexique. Troisième partie, nous avons le mot et la chose. Et quatrième partie, c'est périodisation sommative. Et dans la cinquième partie, nous avons l'objet historique avant la lettre, depuis l'Antiquité tardive. Sixième partie, nous avons la chose historique avant la lettre dans l'histoire moderne. Après ça, nous avons la naissance du mouvement à la lettre. Et huitième partie, nous avons répartition chronologique détaillée du mouvement depuis sa naissance officielle jusqu'à nos jours à travers ces théoriciens. Donc c'est là dans nous là, nous avons clôturé aujourd'hui avec 6 conférences. Je l'avais dit, sujet, introduction à l'ABC du panafricanisme, nous avons fini avec aujourd'hui. Et pour nous entrer des pieds plaies dans le sujet, et répartition chronologique détaillée du mouvement depuis sa naissance officielle jusqu'à nos jours à travers ces théoriciens. Donc, et on a vu le mouvement panafricanisme, nous connaissons différentes phases. Nous connaissons le mot a été inventé dans l'année 1900. Et année ça, c'est l'année premier congrès mouvement panafricaniste. Donc après année ça, il y a des générations qui suivent. Et dans la génération qui va suivre, et me dit qu'il était précédé mouvement en tout. Et avant moi, lexique là, moi même t'ai inventé. Ça veut dire avant le mot panafricanisme t'est inventé. Moun qui t'a fait mouvement, ça y est, te connaît sous le nom. Mais là, ça ne peut pas corréler panafricain ou des panafricanistes. Et dans le moment qui non, comment le moun sa yo? Le panafricaniste connaît son nom qui c'est panégrisme. Et pas oublier son composition de deux mots. Pan, qui signifie ensemble, qui signifie omni, qui signifie tout. Pan dans son mot grec, négrisme, qui sortit dans le mot nègre, négro, qui signifie noir, qui signifie nègre. Je l'avais dit, panégrisme, c'était un ensemble de mouvements noirs qui t'a fait dans l'époque là avant la naissance du panafricanisme à la lettre. Je l'avais dit, avant le premier congrès du panafricanisme dans l'année 1900.
Ok. Dans le courant par l'église, il y a différentes phases là-dedans. Nous avons le panégrisme rémigrationniste, nous avons le panégrisme immigrationniste et nous avons le panégrisme implanté. Là-dedans, nous avons trois concepts là. Le panégrisme immigrationniste, le panégrisme rémigrationniste et le panégrisme implanté. Donc, qui ça nous est le panégrisme rémigrationniste là? Donc, le panégrisme rémigrationniste, sont série de concepts, sont série de théoriciens, série de panafricains, dans l'époque là, avant le mot panafricanisme, qui te dit que le peuple retourné en Afrique pour la vivre. Parce que dans l'époque là, blanc, ils ont senti que les noirs libres, c'était un véritable rival pour eux dans l'administration publique. Et mais blanc, ils ont fait un plan, et c'est là qu'ils ont élaboré un courant qui c'est Back to Africa. Cela veut dire, ils ont pris le papier pour faire retourner en Afrique. Ok. Et mais mouvement pour noir retourner en Afrique là, il y a le panégrisme, l'émigration. Cela veut dire l'émigration, ça veut dire retourner dans terre qu'on sortir. Ok. Et mais bon série de noirs, généralement, qui ne partagent idée ça, mais bon série de noirs tout, qui ne partagent idéologie. Et bien, noirs qui ne partagent idéologie ça, le panégrisme, l'émigrationniste. Noirs qui étaient d'accord retourner en Afrique. Ok. Et noirs et qui étaient d'accord immigrer, mais ce n'est pas retourner en Afrique non, mais qui étaient d'accord immigrer, soit en Asie, soit en l'autre côté de l'Amérique ou de l'autre côté, le panégrisme, l'émigrationniste. Ouais, panégrisme, rémigrationniste, a dit les noirs qui d'accord retourner en Afrique dans le mouvement Back to Africa, parce que blanc vient mettre sur une organisation qui c'est Colonization Society, et ils mettaient ça sous pied pour prendre leur papier, retourner en Afrique. Et mais nous qui d'accord, panégrisme, rémigrationniste, ils sont d'accord retourner. Nous qui d'accord retourner, mais ce n'est pas en Afrique. Le panégrisme immigrationniste. Ça veut dire qu'on série de noirs qui dit non, on ne va pas retourner en Afrique, mais c'est vrai qu'il y a une ségrégation, blanc et noir, et même cherchons l'autre zone dans l'Amérique là, ou bien en Asie, ou bien l'autre zone pour nous fonder une nation, côté noir, pas sous la domination blanche. Ok. Bon, le courant, qui c'est le panégrisme implanté. Le panégrisme implanté, son série de noirs pour nous, ça veut dire, on ne peut pas aller en Afrique, on ne peut pas aller à chercher une terre, soit en Asie, soit en Afrique, soit en Amérique ou l'autre côté, pour mal fonder une nation, et bien m'apprêter aux États-Unis là. Et me faire bataille à blanc pour droit civique, pour introduire, pour intégrer la société américaine. Ok, il y a les gens panégrisme implanté. Panégrisme implanté. Ok. Mes amis, n'oubliez pas, depuis qu'il y a théorie, il y a idéologie, il y a théoricien. Cela veut dire, il y a une série d'idéologues qui viennent à idéologie. Ça. Ok. Notre premier courant qui c'est le panégrisme rémigrationniste. Et nous parlons du principal théoricien qui a véhiculé l'idéologie. Ça. Ok. Eh bien, dans l'historiographie panafricaine, nous retenons le nom de grands personnages qui est Paul Kiff. C'était dans l'année 1759 et puis il est mort dans l'année 1817. Eh bien, M. Tournois qui était aux États-Unis, il s'était adhéré en 1808 à l'organisation créée Society of Friends of Westport. Eh bien, il s'était introduit à la société ça. Eh bien, il s'était investi $4,000 américains dans l'année 1811 pour diriger pour aller à Sierra Leone dans l'époque là. Pas oublier de dire deux pays noirs qui font dans le contexte mouvement Back to Africa. C'est Sierra Leone avec Libéria. Et bien, les gens qui peuvent retourner papier là, c'est deux groupes noirs qui peuvent fonder Sierra Leone et Libéria. Et bien, dans le moment Paul Kiff, il immigré vers Libéria, il immigré et il était contribué dans la société ça avec
$4 000. Et $4 000 dans l'époque là, $4 000, c'était gros bouton pour l'argent dans l'époque là. Eh bien, ok. En 1815, Paul Kiffe va entrer en Afrique avec 9 familles noires. Après ça, il va mourir en l'année 1817. Eh bien, après le mort, monsieur va le considérer, il va laisser une fortune considérable, $20 000 américains. Mais c'est un noir dans l'époque qui fait $20 000. C'était gros bouton là. Elle dit, monsieur, c'est un qui était extrêmement riche. Paul Kiffe. Et ça fait une critique tout noir qui dit qu'il n'y a pas qu'à gagner corps pour émerger dans la société. Il y a une stratégie pour mettre en place ce qu'on va mettre. Ça, c'est clair. Ok? Après ça, t'es bon pétition, nous avons été voyez dans la cour aux États-Unis, Paul Kiffe a signé pétition ça. Donc, il faut dire que Paul Kiffe, c'est un fervent défenseur de courant de l'immigration. Ça veut dire que c'est un fervent défenseur qui t'a encouragé les Noirs à retourner en Afrique pour ne pas subir discrimination raciale dans tout pays, dans le monde, côté des blancs. Ok. Après ça, il y a un grand homme, M. Wilmot Edward Blyden. M. était né dans l'année 1832, il était mort dans l'année 1912. M. était né à Saint-Thomas et M. était rejoint Libéria par le biais de la société ou bien organisation blanc automatique, spécialement blanc américain, qui c'est American Colonization Society. M. était rejoint une organisation ça, où M. était migré vers Libéria, remigré vers Libéria. Et mais c'était un grand homme, il était écrivain, il était diplomate, il était homme de sciences, théologien. Et après, il était tellement loin, dans l'époque là, il publié un document qui c'est Christianity, Islam and the Negro Race. Et dans le document ça, il était fait un plan de civilisation pour le peuple africain. Il était dit, puisque les musulmans ne plus pas entrer dans la traite négrière là, et bien il était plus adopter l'islam pour les noirs au lieu d'adopter le christianisme. Donc, pour le noir, il est considéré comme le vrai père du panafricanisme. Pour beaucoup de noirs, Blyden est considéré comme le vrai père du panafricanisme. Ok. Blyden ne sait pas partager l'union comme si idéologie pour blanc avec noir mêlé. Et c'est pour raison ça, monsieur était mon première femme qui s'est tombée là, par contre ça, monsieur était suivi dans mes femmes là. Monsieur peut opposer farouchement avec l'union entre blanc et noir. Ça veut dire, bah, métissage, monsieur pas la même. Et monsieur était contre lui, joue dans le sang. Et bah, monsieur tellement pas vu l'autre panafricain qui compte mélange noir avec blanc. Ok. Après ça, nous jouons l'autre grand théoricien dans le mouvement de l'immigration qui c'est James Theodore Ollie. Monsieur était né dans l'année 1829, monsieur est mort dans l'année 1911. Monsieur était théologien. Eh bien, monsieur lui dit, nous ne pouvons pas aller en Afrique, nous ne pouvons pas aller chercher une série de côtés en Amérique ou bien en Asie pour nous fonder une nation, pour nous fuir discrimination raciale. Eh bien, monsieur dit, m'a émigré vers Haïti. Eh bien, dans l'époque, monsieur prend pile noir. Et monsieur a venu en Haïti. C'était sous président Fab Nicolas Geoffroy. Parce que dans l'époque là, Fab Nicolas Geoffroy mettait une pétition dehors. Quand monsieur dit, depuis c'est noir dans le monde là, il voulait vivre discrimination raciale, et mais par conséquent, tout noir ça net, c'est pour venir en Haïti. Donc, dans le contexte ça, James Theodore Ollie, monsieur va prendre pile noir aux États-Unis, pile l'autre noir, monsieur va le prendre, il peut avec venir en Haïti, sous Fab Nicolas Geoffroy. Donc, pas oublier, monsieur, c'est les premiers qui font des premières l'église épiscopale qui vient en Haïti. Et c'est dans le contexte ça, l'église épiscopale Port-au-Prince a fondé. Et c'est les premiers qui viennent qui font ça en Haïti. Donc, il y a dit trois grands théoriciens qui sont célèbres dans le mouvement. Après ça, deuxième courant qui c'est panégrisme, immigrationniste ou black nationaliste. Pas oublier, panégrisme, rémigrationniste, ça veut dire, vous êtes d'accord, retourner, remigrer, retourner quand vous êtes sorti là, ça veut dire en Afrique. Et le deuxième groupe, ça dit au même, vous ne pouvez pas retourner en Afrique, mais à chercher de l'autre côté, pas de monde, vous pouvez chercher une terre
pour bâtir une série de nations noires qui passent sous domination occidentale. Ok. Et mais c'est pour raison ça que le black nationaliste. Ça veut dire qu'il va chercher fonder nation. Ok. Et c'est un mouvement qui est très puissant, mouvement black nationaliste. Ok. Parmi grands théoriciens, vous considérez le mouvement ça, c'est Martin Robinson de Laini. Et on a ça. Théoricien ça, on va entrer dans le film. On va Biden, il s'est déjà soutenu cause blanc, noir, égal. Biden. Ok. Martin Robinson de Laini, monsieur était né dans l'année 1812, monsieur est mort dans l'année 1885. Médecin, journaliste, écrivain, monsieur est considéré comme le père du black nationalisme. Et monsieur était d'accord, émigré vers l'Amérique du Sud là, et émigré vers l'Amérique du Sud, et pour la chercher une terre, côté pas de monde, pour lui fonder une nation noire qui passe sous la domination blanche. Ok. Après ça, monsieur est considéré comme le père du mouvement black nationaliste. Et ensuite, monsieur, c'est le premier noir qui cherchait à déchiffrer les hiéroglyphes bien avant Cheikh Anta Diop. Monsieur, c'est le premier noir qui cherchait à déchiffrer les hiéroglyphes, ça nous les obélisques. Ça nous les obélisques. Ce sont des constructions qui longues, ce sont des poteaux qui bien haut. Blanc pour tout en Égypte, nous pouvons voir les on peut gagner aux États-Unis, gagner à Paris, nous presque toutes les nations occidentales, nous planter dans une grande capitale en Occident. Vous voyez ça, obélisque. Eh bien, écriture hiéroglyphique qui est écrit sur l'obélisque, monsieur, c'est le premier nègre qui cherchait à déchiffrer. Et monsieur, c'est considéré que tout ça, blanc a dit, dans le déchiffrement des hiéroglyphes, c'est menti, blanc a bail. Eh bien, monsieur, c'est le premier nègre qui fait ça. Ok. Après, monsieur, nous jouons Henry Highland Canner, deuxième théoricien. Courant, monsieur était né dans l'année 1815, monsieur va mourir dans l'année 1820. Monsieur était fait aux États-Unis, monsieur c'est diplomate, écrivain, et monsieur va rivaliser avec force avec Américains, et monsieur va opposer avec tout droit qui d'accord, qui voulait les États-Unis pour intégrer la société américaine. Monsieur va l'opposer avec eux. Et monsieur va fonder une industrie de coton pour monsieur qui a rivalisé économiquement avec les Blancs. Vous pouvez joindre, et monsieur va publier, et monsieur va limiter un noir qui est le David Walker, qui a publié un document dans l'époque là qui est le Appeal to the Colored Citizens of the World en année 1829. Et Walker va dire il faut appeler avec tout noir dans le monde, les plus limiter pour renverser la domination blanche dans le monde là. Et après, documents ça qui sont pamphlets, il était fait un pile, bon tollé dans le monde là, nos jours, documents ça, en fait tollé. Ça veut dire, il s'est fait appel avec tout noir dans le monde là, il dit, on nous met tête ensemble pour nous renverser la domination occidentale dans le monde là. Eh bien, Henry Highland Canner, pas limité, monsieur, il va publier un document dans la même époque là, et qui va ressembler avec le document David Walker, qui est le Address to the Slaves of the United States of America. Eh bien, monsieur va faire appel tout, il fait appel avec tout esclave qui est aux États-Unis, il m'a déployé pour renverser le système occidental là. Ok. Ça c'est Canner. Et ça c'est deux théoriciens ça qui puissent l'être. Après ça, troisième théoricien dans le mouvement panégrisme implanté, ça veut dire panégrisme implanté, noir qui pas décidé aller en Afrique, retourner en Afrique côté où sorti. Et c'est pas eux qui mettent tête mon ami. Il y a le par force avec tout fret pour mettre là. Pour y aller au senti noir au ville, il y a l'école, le senti noir commence à faire commerce, je commence à faire comme, et bien les gens senti noir aussi menace, il n'y a pas un sac, il n'y a pas le choix, prend tout moi ça, retourner au côté de sortir. Et bien monsieur opposé, les gens disent nous ne pouvons pas retourner, et bien après que là, on a bataille avec eux, et bien pour introduire l'administration publique là, pour nous même droit avec eux. Eh bien, parmi les théoriciens, ça nous joint James Fortin. C'était né dans l'année 1766. Monsieur est mort dans l'année 1842. Monsieur est un grand commerçant qui est riche. Et monsieur était opposé avec l'idée pour retourner en Afrique là, avec l'idée pour bien chercher une terre, soit en Asie ou bien en Amérique, ou de l'autre côté, pas de monde pour fonder des nations noires. Monsieur était opposé avec Bagay Sayo. Monsieur a dit, monsieur, pas de le choix. Et monsieur, c'est un qui a commencé à gagner comme c'est un commerçant qui a commencé à gagner comme tout. Par contre, c'est parce que monsieur a gagné l'argent, il a gagné l'argent. Quand on va quitter fortune, ça, et bien, monsieur, pas d'accord, monsieur dit, ma bataille, ma prêté là, pour introduire la société américaine, pour respecter les droits. Donc,
ok. Après ça, nous venons dans le plus grand loi, monsieur le Frédéric Douglas. Monsieur apprend lui, monsieur apprend écrit, tout contre lui. Et dans le niveau, monsieur, on est apprendre lui, apprendre écrit tout contre lui, il veut écrire livre tout contre lui. Avec dit son autodidacte dans le dernier niveau, Frédéric Douglas, monsieur était né dans l'année 1818 et il mourit dans l'année 1895. Autodidacte, diplomate des États-Unis en Haïti à l'époque. Et monsieur a bataille pour droit noir aux États-Unis. Monsieur c'est le premier noir qui arrivait dans place vice-candidat aux États-Unis. Premier noir, vice-candidat aux États-Unis. Ça veut dire qu'on qui apprend à lire, apprend à écrire pour contre lui, qui vient écrire lui, qui est dans le niveau ça, je ne vais pas mentir. Monsieur fait un pile d'efforts, son grand bouton pour droit. Et c'est une qui t'a défendu Haïti. Lorsque les États-Unis entreprennent pour faire canal de Panama, et dans l'époque, on a dit Haïti, République dominicaine, ni tout près Panama, et mais il faut que le canal la passe en Haïti, et bien les États-Unis n'ont pas le choix. Il dit la pas ni République dominicaine, ni Haïti, la fait autour de l'État américain. La fait autour de forces de l'État américain, même avec ses Thomas. Et bien, dans l'époque, là, Haïti, on n'est pas d'accord. Et Frédéric Douglas, tout, je suis venu en Haïti, en tant que diplomate, monsieur dit, il est retourné aux États-Unis, il écrit dans le journal, il dit, monsieur, américain, me conseille, vous pas aller. Avec moun sa yo, parce que moun sa yo déterminé si nous c'est 100 moun sa yo n'a en Haïti, mais on pas jamais d'accord. Bail vague avec indépendance avec 100 yo. Yo acheté indépendance avec 100 yo. On pas jamais d'accord pour bail terre ça que ça ont pour les ancêtres qui quitté pour. Et mais par conséquent américain baba nous doit dans le bois, pas conseiller nous aller pour territoire ça non mais haïtien. Donc c'est ton qui t'a défendre Haïti. OK. Et deuxième partie, l'essence officielle du panafricanisme comme théorie politique et révolutionnaire, deuxième génération, premier congrès du panafricanisme. Ou un premier Mounsayo avait dit, qu'on connaît sous le nom panafricaniste, ou bien panafricanisme. C'était le nom panégris. Ok. Après ça, deuxième génération mouvement, côté mouvement parle pour dimension tournée, il parle tourner, une théorie révolutionnaire, une théorie politique pour tous les noirs du monde. Ok. Et bien, théorie ça, il peut être fondé avec la rigueur d'Anténon Firmin. Anténon Firmin, haïtien, autodidacte. Anténon Firmin, c'est vrai, il fait l'école. Il passe l'école. Et pour des pères, au cap haïtien. Et mais, monsieur apprend droit pour contre lui. Alors, il parle de faculté de droit. Il fait droit pour contre lui. Les négociations, c'est avocat, la militaire, la parler négociation avocat. Négociations, monsieur bal diplôme en droit. Ça veut dire licence en droit, ça ne va jamais faire un jour dans le droit. Monsieur apprend comptable avec un blanc allemand, là, qui est venu au cap haïtien, ça ne va pas dans pièce l'école. Et c'est à l'aide de capacités de comptabilité, par la pièce l'école, il prend dans les blancs, par routine, et il devient comptable expérimenté, monsieur introduit administration publique, et monsieur joue rôle en Haïti plusieurs fois, côté monsieur c'est responsable de gestion publique. Monsieur c'est diplomate, il va apprendre diplomatie pièce côté. Et c'est là, monsieur va publier un maître ouvrage qui est l'inégalité des races humaines. Quand monsieur va ébranler théorie raciste, pseudo-scientifique occidentale là. Donc, monsieur va ébranler le monde avec l'IFSA. Quand monsieur va dire blanc avec noir égal. Et c'est le premier grand travail scientifique qui peut donner toute noire force dans le monde là. Et ça fait les premiers théoriciens du mouvement pas de force ça. Toute force noire, ils peuvent prendre dans le monde là à travers documents scientifiques ça, de l'égalité des races humaines. Je vais renverser un théoricien qui est Arthur de Gobineau, qui publie un livre qui c'est de l'inégalité des races humaines. Je vais le renverser, je vais refuter la théorie Arthur de Gobineau. Ok. Et ça va marquer un tournée spécial dans l'histoire peuple noir dans le monde là. Publication de documents ça. Eh bien, mes amis, firmé pour un candidat en Haïti, en façon de le tonton Noir Alexis, pas oublier tonton Noir Alexis, pas qu'on ni lié écrit, mais tandis que Anténon Firmin, nous célébrons comme une plus grand scientifique noir dans l'Amérique et dans tout le monde planète. Nous considérons comme plus grand noir dans l'époque, la plus grand scientifique dans l'époque, la plus grand savant. Et dans l'Amérique là même, nous considérons comme plus grand homme de l'Amérique. Et bien on est comme ça, qui vont renommé international, nous parlons façon d'être en Haïti, qui pas ni lit, ni écrit, tonton Noir Alexis, peuple haïtien, pour voter tonton Noir Alexis, tandis que Anténon Firmin va rejeter. Nous avons tellement senti monsieur son menace, qu'il n'y a pas d'accord monsieur dans le pays, il n'y a pas monsieur dit, il n'y a pas joué au diplomate français.
Tant que sous diplomate, il faut aller dans le pays où représenter. Les monsieur Philippe, n'a pas jamais d'accord monsieur mettre en Haïti même. Et monsieur mourir en exil. Monsieur mourir Saint Thomas en exil. Avant la mort, monsieur va publier un livre qui est les lettres de Saint Thomas. Et dans la lettre de Saint Thomas, ça, et dans le document, ça, on va publier ici comme si son testament politique. Et monsieur va publier un document qui c'est l'effort dans le mal. Et l'effort dans le mal là, en tenant firmé positionné comme un grand visionnaire. Monsieur dit, peuple haïtien, peuple noir à travers le monde. Ouais, pour tout ça, nous avons bataille dans le monde là. Ouais, si nous ne sommes pas d'accord entrer dans la logique pour ça, pour l'idéologie, nous avons bataille, eh bien, nous n'avons pas besoin de paix. Mon peuple blanche qui va envahir en Haïti, va mettre Haïti sous domination. Je dis ça dans l'année 1911 ou bien 12, soit 4 ans avant l'occupation américaine. Monsieur Fin mourir après vrai. Après 4 ans, les 5 ans, Américains envahissent Haïti et mettent Haïti sous domination. Et ça fait quelqu'un qui dit à tenir filmer son prophète. Monsieur prédit même, depuis nous pas accepter. Tout ça, ma bataille pour l'idéologie politique, scientifique et sociale, ma bataille, et bien Haïti prend le Sibi, une domination blanche. Eh bien, l'Ici vraiment. Ok. En tenant filmé, homme de science, rejeté, ça tue dans l'histoire là. En tenant filmé, monsieur malade dans Borges, monsieur l'hôpital à Paris, il dit, monsieur, il était côté qui fait propre, il retourne à Haïti dans le pays soleil pour monsieur Kageri. Pendant que monsieur a venu, monsieur est arrivé sur WAF là, soit au Cap Haïtien, monsieur est arrivé sur WAF là. Là, monsieur est arrivé, l'armée Haïti, quand il y avait gros armes sur WAF là, il n'a pas d'accord de filmer les pieds sur territoire haïtien. Et monsieur criait, monsieur était sous bateau, il quittait pas Port-au-Prince, il quittait pas au Cap Haïtien, l'entrée Port-au-Prince, pour aller, pour descendre sur Port-au-Prince. Même jeune n'a braqué gros armes sur lui, n'a pas d'accord, monsieur mettre le sous-sol là. Ça dit que c'est mourir en dehors d'Haïti, il ne pas mourir sous sol haïtien. Parce que si monsieur en Haïti, nous considérons monsieur que son savant, comme nous sommes en matière de vision politique, monsieur grand plus gros, toute jeunesse à derrière monsieur, nous avons monsieur là, la président quand même, et bien nous avons fait monsieur mourir en exil, dans tristesse. Ça veut dire, Haïti c'est où nous avons subi. On est consommateur, nous doit faire ça. Et je garantis si on est filmé le président, c'est grand pile qui était fait. Parce qu'on prend Mol Saint-Nicolas, Américain est venu pour prendre Mol Saint-Nicolas. Qui est-ce qui a empêché pour Mol Saint-Nicolas? En tant que filmé, en tant que diplomate, monsieur écrit des lettres avec les États-Unis, monsieur bataille, il a empêché les États-Unis pour Mol Saint-Nicolas. Et dans l'époque là, pourquoi les États-Unis lui contribuent pour empêcher en tant que filmé le président d'Haïti? Il qu'on est honnête pour ça si le président fini. Vous comprenez? Eh bien, il a barré monsieur, surtout connaître, il a barré monsieur. Et monsieur tellement grand homme, nous avons pour la fédération des pays latino-américains en Amérique, et bien qui est-ce qui a proposé comme président? Antonio Fumé. Etienne Bola. Etienne Nico Bola. Qui est-ce qui a proposé comme président en Haïti? Nous avons dit, pas de problème, si nous faisons une fédération en Amérique latine, et bien, maintenant, Antonio Fumé, président de la fédération, eh bien, monsieur tellement loin, plus gros visionnaire qui était gagné, monsieur fait vision, il dit pour négocier contre les États-Unis. Pas les États-Unis prennent ça avec 13 colonies. Il dit 13 colonies, et puis on fédéré quelqu'un au fond cette nation. Eh bien, États-Unis comme puissance impérialiste dans la région, la balle est terrain. Il ne peut pas quitter pièce pays en paix. Il envahit Porto Rico, il envahit Cuba, il a cherché pays pour le mettre sous domination dans l'époque là. Parce que les États-Unis viennent au président qui est Roosevelt. Et bien, il faut que les là de Roosevelt, non, ou l'autre président qui était avant Roosevelt qui est Roosevelt. Eh bien, monsieur fixé politique impérialiste américaine. Monsieur doit faire briguer américain. Il dit un grand américain. Il dit qu'il doit prendre toute nation américaine et mettre toute sous domination américaine. Il y a un paquet de pays qui cherché façon pour ranger pour pas entrer sous domination américaine. Eh bien, dans l'époque là, monsieur était un grand visionnaire qui s'allouait pour empêcher les Américains valer terre pour le pays dans la région. Monsieur, il faut une fédération des pays de la Caraïbe. Il faut que tout pays des Caraïbes fasse un seul président, un seul l'armée pour contrecarrer 13 colonies à la fédération américaine. Mais malheureusement, monsieur campé pour idéologie ça, il y a un autre grand qui est le OCD de San Malti. C'est monsieur qui bat liberté. Et bien OCD de San Malti, monsieur était d'accord faire une antenne filmée pour réaliser l'État fédéral Caraïbe là. Et là, il dit pas un problème, puisque Haïti c'est le premier pays qui fait pied dans la région, et bien mettez Haïti dans cette fédération des pays de la Caraïbe. Ou après, M. Mouri, ça n'a pas réalisé, mais on va remettre pour CARICOM, c'est idéologie en tenant fumé. Il n'y a pas fait fédération des États de la Caraïbe, mais on fait CARICOM, il dit imiter l'idéologie. Même bagaille, il y a besoin de faire État fédéral africain.
A dit, ben, il faut un État fédéral, réunir tout pays en Afrique, on seul président pour tout pays, on seul là, a dit, une fédération africaine. Eh bien, c'est un film qui premier vient à l'idéologie, ça. A dit, à un niveau, monsieur visionnaire, a dit, monsieur à Paris, monsieur fait une conférence qui titrait Les États-Unis d'Afrique ou la mort. Parce que dans l'époque là, tu as une conférence de Berlin, nous avons parlé de conférence de Berlin déjà. Quand tout pays occidental font seul, ils font conférence, ils disent, on va prendre l'Afrique, ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Eh bien, pour empêcher les Occidentaux de prendre l'Afrique, mais pas de choix, il faut que tout pays d'Afrique font fédération. Même avec la Russie qui sont fédération, ils font un grand territoire, on sait le président, on sait l'armée pour empêcher ça qu'a fait là. Ça veut dire, il y a un grand visionnaire, et après, depuis après le monde, monsieur, but principal par l'africanisme, c'est réaliser l'État fédéral africain. On va tout bout, mais que monsieur bat tout le monde. Objectif là, c'est réaliser les États-Unis d'Afrique, l'État fédéral africain, que tout pays africain fait un seul président, un seul l'armée, et puis pour contrecarrer toute grande puissance dans le monde. Là. Ça, c'est bien ça. Et premier net qui vient avec Antenor Firmin. Ça veut dire l'humanité n'a pas qu'elle peuple noir même. Mon cher Antenor Firmin, il fait en pile. Il fait en pile. Ok. Après Antenor Firmin, nous avons Benito Sylvain, à son autre ici encore. Benito Sylvain, il était né dans l'année 1868. Il s'est mouru dans l'année 1915. Dans l'époque américaine, il a envahi Haïti. Journaliste, diplomate, docteur en droit, monsieur à Paris. Monsieur fait un doctorat en droit à Paris. Et monsieur c'est officier de la marine dans l'armée d'Haïti dans l'époque là. Benito Sylvain, monsieur vient devenir aide-de-camp de Ménélique 2, c'est pour voir en Éthiopie qui est Ménélique 2. Parce que dans l'époque là, c'était Haïti, Éthiopie, avec Libéria, ces trois pays, ça ont seulement été indépendants. Après ça, tout pays doit être sous la domination blanche. Et bien Benito Sylvain dit, il peut faire Haïti, Éthiopie, Libéria faire au sel, pour être capable de contrecarrer toute puissance dans le monde là, et puis chercher moyen pour libérer tout le pays noir en bas de domination blanche. A dit Benito Sylvain, haïtien tout. A dit son grand visionnaire tout. Et c'est monsieur même qui peut contribuer, qui peut mettre le mouvement pour y aller naissance avec le mouvement panafricaniste. Ça veut dire c'est haïtien même qui va le mouvement sa naissance. Ok. Benito Sylvain, c'est publié au journal à Paris. C'est un journal qui est organe de la défense des intérêts d'Haïti et de la race noire. Eh bien, dans le journal, ça, monsieur prend défense sous la race noire là, et monsieur prend défense Haïti dans le journal là. Après ça, monsieur peut faire paraître un document qui titre Études historiques sur le sort des indigènes dans les colonies. Monsieur peut prendre défense tout indigène, il a battu, il a calé, il a tué, il a fait passer misère dans toute colonie, côté noir ou dans l'esclavage. Parce que toute époque, ça a été noir dans l'esclavage toujours. Eh bien, monsieur peut publier un document ça. Eh bien, monsieur, c'est même famille avec Georges Sylvain. Bien, vous croyez qui compte d'écrire Georges Sylvain. Vous croyez nous lire, monsieur. Eh bien, monsieur, c'est famille avec, il est parenté avec. Ok. Eh bien, Antenor Firmin, pour nous faire le premier congrès panafricain, qui ça monsieur fait? Monsieur écrit compatriote qui s'est Antenor Firmin. Benito Sylvain, lui écrit Antenor Firmin. Lui dit, monsieur, nous allons fonder le congrès ça sous l'IVOA, qui c'est de l'égalité des races humaines. Et monsieur, premier droit qui est mieux placé pour défendre cause pour montrer noir avec blanc égal. Et bien, par conséquent, panafricanisme, idéologie à congrès, il peut baser sur ce document là. Et bien, par conséquent, il faut qu'on là, il faut qu'on vienne, d'après tout grand scientifique blanc qui est dans le monde là, tout grand noir qui est dans le monde là, pour montrer blanc, c'est fausseté à enseigner dans le monde là. Alors, il dit, c'est base du mouvement panafricanisme ça. Ok. Après, Benito Sylvain, nous Henry Sylvester Williams, monsieur est né dans l'année 1869, il est mort dans l'année 1910. Monsieur c'est avocat trinidadien, avocat écrivain. Et monsieur, c'est le premier mec qui soutient. Ou à chaque année dans l'étude des droits, nous toujours parler des droits romains, tout droit dans le monde, droit haïtien, droit français, tout sorti dans le droit romain. Et bien, monsieur, c'est le premier qui va soutenir la thèse de l'origine négro-égyptienne du droit civil romain. A dit, monsieur, pas dit par le droit romain vrai. C'est une falsification historique. Romain n'a pas inventé pièce droit. Après, dans ce juridique, on parle des droits romains, depuis dans ce juridique, en Haïti, la bêtise soit enseignée, on l'aime de commencer à étudier le droit. L'aime de la première année. Ça n'a pas commencé à enseigner. Montrer c'est dans le droit romain, tout le droit ressorti. C'est-à-dire que Rome pas de pièce droit. Eh bien, monsieur, c'est le premier nègre qui était en droit romain, son droit égyptien nègre volé. Et puis, monsieur, va soutenir tel ça. Après ça, mort, panafricaniste même. Et monsieur qui inventé, monsieur a inventé une organisation que le PAN Association. Et bien, c'est même le PAN Association là, mort panafricaniste pour le sortir. Et monsieur vient à moi. Ok. Et vous dit, après ça, nous avons dit bois. Monsieur a des parents qui sont en Haïti, monsieur est aux États-Unis, au Milan. A dit, monsieur a des liens parentaux qui sont en Haïti.
Dubois qui est né dans l'année 1887, il mourut dans l'année 1963. Monsieur, c'est le premier noir après l'esclavage qui décrochait un doctorat en sociologie. Premier noir après l'esclavage qui décrochait un doctorat en sociologie. Écrivain, monsieur participait dans le premier congrès panafricaniste qui était organisé par Sylvester Williams, Benito Soulevé sous le regard d'Antonin Firmin. Ok. Et monsieur, c'est le premier mec qui premier, c'est comme si anticipé sous mot afrocentricité. Monsieur, c'est le premier mec qui était premier, presque cité mot ça. A dit avant mouvement afrocentricité après le en de panafricanisme, monsieur premier, c'est comme s'il anticipait Noah. Vous voyez, monsieur premier cité. Monsieur son nèg qui vit longtemps, monsieur est mort dans presque dans 80 combien de temps, mais son nèg monsieur la vie monsieur couvre plusieurs générations panafricanistes. OK. Mais monsieur c'est un nèg monsieur était opposé avec le plus grand panafricain de l'époque qui est le Marquis Garvey. Monsieur était opposé avec Marquis Garvey sur certains points. Après ça mes amis, troisième point du panafricanisme du 20e siècle, troisième génération, deuxième congrès du panafricanisme. Deuxième congrès, nous indexé des grands hommes, qui est le Blaise Diagne, qui était né dans l'année 1872, qui mourit dans l'année 1934. Après ça, nous avons Marquis Garvey, qui est né dans l'année 1887, qui mourit dans l'année 1940. Et bien Blaise Diagne, dans l'histoire du panafricanisme, Blaise Diagne considéré comme un traître. À nous traite au renégat qui va dans le mouvement vrai, qui défend l'intérêt blanc. Et le premier traître, premier renégat, premier traître dans le mouvement, M. Blaise Diagne. Le premier mec qui traite dans le mouvement ça. Il savent défendre l'intérêt de la France en dans le mouvement panafricaniste. Premier traite. Après ça, nous devons tout accès sur Marquis Garvey. Marquis Garvey, jamaïcain, journaliste, il est considéré pour un historien panafricain comme le véritable père du panafricanisme. Parce que c'est un mec qui est plus fou dans le mouvement. Et à nos jours, pourquoi j'aime mon mec qui est fou, Marquis Garvey te gagné dans le mouvement ça? Pourquoi j'aime gagner même? À nos jours. Et ça fait quelqu'un qui dit, c'est tout panafricain. T'es fou, Marquis Garvey, et bien t'es réalisé aux États-Unis d'Afrique là déjà. Mais, quelqu'un qui est fou, Marquis Garvey. Nous sommes fondé une organisation à Jamaïque, et l'organisation ça va continuer à travailler aux États-Unis, qui est l'UNIA, qui c'est Universal Negro Improvement Association, et qui c'est une plus grosse organisation en deux niveaux panafricanisme. À nos jours, pourquoi j'aime une organisation qui est dans le niveau organisation qui s'est fondée? Monsieur, il y a 110 chapitres. 110 chapitres. 110 antennes d'organisation dans 42 pays dans le monde. 110 antennes dans 42 pays dans le monde. Et monsieur, c'est un mec qui réunit des milliards, des millions de noirs sous bannière dans le monde. Et ça fait que quand on a monsieur audience en Angleterre, on a monsieur audience dans notre pays, nous recevons monsieur comme un roi africain, comme un roi qui a prégné son pays. Parce que monsieur réunit des millions et on a monsieur constitution qui est le Moïse Noir. Moïse Noir. Parce que monsieur fait gros, c'est des grandes industries pour faire l'argent. Et monsieur fait un gros bateau. Monsieur prend noir au papier pour faire un retour en Afrique. Et avant noir arrive le bois, monsieur crée le travail pour eux. Et puis là, on arrive le travail. Et c'est le premier mec qui fait ça. Et monsieur était quoi? Pour nous mettre tête nous en tant que noir, il faut que nous créions une bourgeoisie noire. A dit une bourgeoisie qui a pile bourgeois, pile milliardaires noirs, et puis nous mettons noir au dehors dans le monde. A dit c'est une idéologie économique. Et jusqu'à nous avons pile noir qui travaille sur question ça. Et même si monsieur c'est le premier nègre qui fait beaucoup de beauté. Parce que pour blanc, pour noir ou l'aide, pour noir ou l'aide. Et mais toute forme noire nette et étiquette dans dehors, c'est forme l'aide. A dit pour blanc, noir, forme noire, c'est forme l'aide. Et bien monsieur c'est le premier nègre qui va l'organiser dans le monde, le premier concours de beauté, forme noire dans le monde. Monsieur organisé concours de beauté pour femmes noires dans le monde là. Et puis Miss Noire, premier mec qui fait ça. Et monsieur c'est le premier mec qui fait l'industrie pour faire popé noir. Ouais, si vous avez un popé blanc, il a joué ces popé blanc. Pour tout mettre un complexe d'infériorité dans la tête. A dit si vous fait connaître blanc qui font, ou un popé blanc dans le petit monde là. Et puis il y a les petits cheveux lisses popé blanc. A dit tout minimiser les cheveux crépus dans la tête. Vous comprenez? Les psychologues à travers le monde, nous font étude. Et sous enfant, si moun blanc, si moun noir. Et bien ça, on fait si moun blanc, on parle, si moun noir, on parle. Nous mettons un popé noir, un popé blanc devant eux. Si moun blanc, si moun noir. Il dit si moun noir, qui a sous les mains? Il dit popé blanc. Il dit pour qui ça? Il dit parce qu'elle blanc. Il dit pour qui ça? Il dit parce qu'elle noir. Il dit pour qui ça? Parce qu'elle noir. Il dit parce qu'elle laide, parce qu'elle cheveux, ceci.
A dit psychologue a montré, depuis notre bassesse, depuis nos 3 ans, a dit les complexes d'infériorité et culture Timouna. A dit complexe, l'île, l'inférieur à blanc, l'île, quelque la caille. Quand il y a les psychologues qui demandent des Timoun blanc, dans des professeurs, qu'est-ce qu'il fait? Il dit blanc. Et pour qui ça? Parce qu'elle blanc, il dit l'autre là, il noir. Pour qui ça l'aide? Parce qu'elle noir. A dit pour nous trois, complexe allié introduit depuis là. Et bien, Marquis Garvey, monsieur Mette Industrie, monsieur c'est le premier qui fabriquait propre noir pour Timoun noir dans le monde là. A dit, pas mentir, monsieur travaille. Et ça comme dit, même si monsieur pas qui a organisé le premier congrès panafricaniste, même pour fougue, monsieur, pour fougue, il considère monsieur comme le vrai père du panafricanisme. Et monsieur c'est le premier qui dit tout. Nous devons imiter l'institution blanche. À imiter l'église blanche, nous devons faire propre l'église noire par nous. Propre l'église noire par nous, qui va gagner rien à voir avec l'église blanche. L'église noire par nous, faire propre université par nous, qui a propre programme par nous, faire tout à fait nous net. Et monsieur dit, si nous copions l'institution occidentale, nous avons un modèle d'organisation, nous copions l'école, nous copions l'hôpital, comme si nous venons dire nous sommes ce qui a copié blanc. Parce que blanc, on a dit, plus raciste qui dit, peuple noir, son peuple qui n'est imitateur. Puisque on dit, nous sommes avec singe, avec macaque. Parce que le premier théoricien, avant tuer des Gobineau, M. Julien Joseph Viré. M. publie un document qui titre Histoire naturelle du genre humain. Et dans le document, ça, M. va dire, les races humaines, M. va comparer avec un macaque qui est au mouton. Par contre, si nous connaissons un mouton, il dit son macaque qui presque semble à noir. Il dit presque semble à moun. Il dit presque le marché même à moun. Et comme M. Kembe petit qui nommé, presque même à moun. Et bien, M. va dire, nous sommes descendants au mouton. Il dit, nous pas moun, nous sommes descendants au mouton. Et monsieur dit, même Jean Saint-Jean, c'est bagage qui aime imiter moun, et puisque c'est macaque nous, c'est pour ça qu'on a imité tout ça blanc fait. Nous avons dit, monsieur, ça limité, nous avons imité seulement, nous ne pouvons pas faire un original. Nous avons c'est dans la logique, ça Marquis Garvey dit, nous pas de imiter un rien blanc fait. Il faut que nous original. Et ça, la même organisation, ça n'a pas fait là, c'est une organisation originale. On a même gradué, même titre, son série d'anciens non-concepts égyptiens, anciens, a dit pour me couper, je vais imiter Occident. Après, Marquis Garvey, Jamaïcain, puis Grand Noir, mais ça peut le tuer dans le bagaille là, c'est Jean-Marquis Garvey qui va mourir. Et vous avez le FBI, c'est tellement venu de cop, c'est tellement venu de cop, quand le mouvement tellement commencé à bailler l'argent, FBI infiltre le mouvement, et mais le FBI infiltre le mouvement, il va accuser, monsieur, comme si monsieur volait l'argent, c'est là. Et mais l'Amérique va destituer, monsieur. Amérique peut briser l'organisation ça. Amérique peut voir émission en exil. Et puis, il ne peut pas empêcher Marquis Garvey d'entrer dans une série de bagages dans le monde là. Monsieur va mourir tout triste. Monsieur va mourir en Angleterre. Côté que monsieur a gardé l'organisation qui a décliné dans le monde. Une organisation qui a 42, qui a 100, 1100, 1010 chapitres dans 42 pays. Monsieur va suivre déclin l'organisation. Ok. Après ça, monsieur, nous avons africanisation du panafricanisme. Cela veut dire, après panafricanisation, qui quitte tout le monde dans la diaspora, parmi son mouvement qui est parmi les afro-descendants, les afro-descendants, ce mouvement est, ils sont pas quatre noirs en Afrique, ils mettent dans l'esclavage. Nous, ça va à l'école, nous venons sentir estomaqué, et bien, ils baillent naissance à un mouvement pour contrecarrer le système blanc, pour mettre tête dehors, et bien, le mouvement est dans la diaspora. Tout ça m'a dit nous là, mes amis, dans toute époque, ça y est, elle dit pourquoi des Africains qui entrent dans le mouvement. Elle dit pourquoi des Africains qui dans le mouvement sont série des afro-descendants. Elle dit série des noirs qui, États-Unis, Guadeloupe, Haïti, Martinique. Elle dit non, contre ça, mais Africains pour des Africains dans le mouvement panafricaniste. Et bien, mes amis, les Africains peuvent introduire les panafricanistes. Ça veut dire les natifs africains qui naissent en Afrique. Ils peuvent introduire le mouvement africain. Ok. Parmi nous, monsieur, nous ne pouvons pas rester sur eux, parler de la vie, nous allons sur Internet pour nous chercher sur la vie. Nous joignons Joseph Ephraim, Kasseli et Ifon. Monsieur, sorti au Ghana. Nous joignons Kwame Nkrumah. Nous joignons Jomo Kenyatta du Kenya. Nous joignons Ofoué Boigny de la Côte d'Ivoire. Nous joignons Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Nous joignons Stakeli, Kamikaël de Guinée, Conakry. Nous joignons Eri
Emery Patrice Lumumba du Congo. Nous jouons Modibo Keïta du Mali. Nous jouons Giliris Nyerere de Tanzanie. Nous jouons Sylvanus Olympio du Togo. Après, nous jouons Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Nous jouons Thomas Sankara du Burkina Faso. Après M. Sayo, mouvement pour aller sous continent africain et puis mouvement pour aller prendre pied sous continent africain. Et c'est pour cette raison, mes amis, nous parlons de l'africanisation du panafricanisme. Ok. Mes amis, en général, qui s'est introduit le panafricanisme en vrai sur le continent africain? C'est un grand Ghanéen, M. Kwame Nkrumah, monsieur c'est professeur. Monsieur est licencié aux États-Unis dans sciences économie, il décroche une licence en sciences économie, après ça, il décroche une licence en sociologie. Après ça, et monsieur Barnet tout peut faire une maîtrise en philosophie. Et bien, monsieur Kwame Nkrumah, monsieur va proclamer l'indépendance du Ghana. Pas bien de dire tout moment ça, l'Afrique sous domination, tout pays noir sous la domination blanche. Et le premier pays en Afrique qui va étirer tête sur la domination blanche, c'est le Ghana. Et bien, qui est-ce qui va dans l'indépendance? C'est Kwame Nkrumah. C'est son panafricain. Après, M. Finbay Ghana, indépendance, M. va dire, c'est le Ghana indépendant. Sur le continent américain, sur le continent africain, mais Ghana fragile. Ça veut dire indépendance, ça n'a pas de sens, puisque son seul pays, tout le pays sous la domination blanche. Et bien, M. va dire, nous allons libérer tous les pays de l'Afrique à travers Ghana. Et c'est là où M. Paul a naissance pour reprendre même idéologie de l'Afrique. M. Paul dit qu'il faut qu'il y ait l'unité africaine, il faut qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Il faut qu'il y ait une fédération des États-Unis d'Afrique, ou État fédéral africain, qui regroupe tous les pays noirs en Afrique pour un seul État. Ok. Kwame Nkrumah, est-ce que nous parlons de l'Union africaine? L'Union africaine. Oui, l'Union africaine, nous en Afrique là, c'est M. Fondé. Et bien, dans le moment, il n'y a pas de sous le nom de l'Union africaine, même que l'OIA, qui est l'Organisation de l'Unité africaine, qui va devenir UA, bientôt qui va devenir Union africaine. C'est M. Fondé. Mes amis, après monsieur, nous pas quatre pays pas indépendants, Congo va prendre indépendance, avec influence monsieur, nous sommes sponsorisés autour, Afrique du Sud avec Nelson Mandela, nous sommes sponsorisés pour être indépendants. Après ça, conseil des pays Congo, Patrice Lumumba, nous sommes parlé d'indépendance jusqu'à ce que dans les années 60, presque tout pays en Afrique nettement indépendance. Ok. Kwame Nkrumah, étant qu'il écrivait, monsieur va fixer l'idéologie dans une série de documents. M. va publier consensusisme. M. va publier Afrique, droits unis. Voilà, il va fixer l'idée, il faut que l'État fédéral africain dans le livre ça, Afrique, droits unis. Après ça, M. va publier le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Alors qu'on est impérialisme occidental, et bien, néocolonisation, c'est le dernier stade impérialiste occidental dans le monde. Et bien, M. va publier le document ça. Pas oublier avant, M. Lénine, qui a publié un document qui c'est le colonialisme, stade suprême, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Les lignes de la Russie, publié un document comme ça tout. Et bien, M. Pratt, pour presque le même titre là, je vais publier le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Ok, mes amis. Et pour les panafricains, africains, et les plus célèbres panafricains, mes amis, nous connaissons Thomas Sankara. Parce que nous tous avons le temps de parler de Thomas Sankara, parce qu'elle est très populaire. Et célèbre Thomas Sankara, Lumumba, Nelson Mandela. Nous connaissons tous là contre Nelson Mandela. Tout haïtien contre Nelson Mandela. Et bien, c'est eux qui sont plus célèbres, mais panafricains et africains. Ok, avec l'africanisation du mouvement. Mes amis, il y a des traites. Nous parlons de Blaise Diagne, qui c'est un franc-maçon, comme premier traite qui t'a défendu les intérêts de la France en un mouvement panafricanisant. Et bien, voici des traites. Voici des traites. Et bien, dans le mouvement, il y a le nom de Léopold Sédar Senghor. Parce que quand il haïtien, Léopold Sédar Senghor, c'est mentor. Et comme si son mentor, il prend comme modèle. Et bien, monsieur, c'est une traite pour les panafricains. Et c'est monsieur qui barre Cheikh Anta Diop au Sénégal. Monsieur qui détruit la carrière politique Cheikh Anta Diop au Sénégal. Monsieur est devenu comme membre de l'Académie française là. Monsieur est devenu défendre l'intérêt de la France, défendre la langue française, défendre la France. Et bien, monsieur est considéré comme un traite dans le mouvement Léopold Sédar Senghor. Pas oublier, monsieur, c'est un père de la négritude. A dit Aimé Césaire,
Léopold Sédar Senghor, ils ont considéré des messieurs ça comme les pères de la négritude. Et bien, une de ça, c'est traite, même avec Blaise Diagne. Ok, après Léopold Sédar Senghor, nous avons fait Boigny tout, nous avons considéré comme un traite, même avec Blaise Diagne. Après ça, monsieur, ouais, après la Deuxième Guerre mondiale, et Général de Gaulle entre en Afrique lorsque l'Allemagne avec Adolf Hitler, il a fini à la France. Et bien, il y a un pile noir en Afrique, il n'y a pas même de formation militaire, vous savez, noir, il y a recruté noir par pile, monsieur. Il prend les mettre des armes pour aller combattre l'Allemagne, pour aller combattre Adolf Hitler. Il y a les tirailleurs. Vous voyez ça, monsieur fait? Monsieur fin prend noir, mettre des armes pour aller combattre Adolf Hitler. Les De Gaulle fin prend l'indépendance de l'Allemagne. Et bien, même De Gaulle, ça, l'Allemagne était imposée au monnaie à la France. À travers monnaie, ça, l'Allemagne a commencé à piller la France. Et bien, qui ça De Gaulle fait? De Gaulle met ton monnaie en Afrique, France CFA. France CFA. À travers monnaie, ça, n'importe l'argent qui est dans le trésor public, tout l'argent qui a fait dans l'Afrique francophone, tout allé dans le trésor de la France. Tout l'argent qui a fait dans le pays africain, il a allé dans le trésor de la France. À travers monnaie De Gaulle et tandis que qui est-ce qui aidait De Gaulle sortir en bas l'Allemagne? C'est les tirailleurs, les soldats africains. Et bien, qui ça les gars comme vous pensez? Les soldats, parce que les pour les africains qui sont menés dans la guerre, ils disent, je nous ceci, je nous cela, je nous le bord. Et bien, monsieur, qui ça les gars fait après la guerre finie? Moi, je dis Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, je ne comprends pas, mais moi, je ne vais pas parler de ni Deuxième Guerre mondiale, ni Première Guerre mondiale. Parce que ce n'est pas une guerre mondiale, c'était une guerre occidentale. Parce que puisque l'Occident est il pense que c'est le monde. Et ça fait dire Première, Deuxième Guerre mondiale. Pour nous-mêmes, ça c'est l'historiographie coloniale. Nous, dans la force simplicité internationale, nous ne pouvons pas parler de ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième Guerre mondiale. Nous parlons de guerres occidentales. Et si nous parlons de guerre mondiale, et pas première guerre qui opposait l'Occident, opposait le monde. L'homme de conférence et de guerre de l'Antiquité qui opposait en plus de pays dans le monde, et bien nous avons considéré ça comme guerre mondiale tout. Mais c'est guerre occidentale. Et on ne peut pas contrôler la guerre occidentale dans le monde. Et quand là, on vous donne des missions publiques, on recherche et sur l'origine de la violence dans l'histoire de l'humanité. Première épée, première guerre qui fait dans le monde, c'est en Europe. Depuis de la préhistoire. L'homme dit de la préhistoire, depuis avant la naissance de l'écriture. A dit depuis l'époque presque Homo sapiens, ceci, cela. A dit première guerre. Le premier groupe, il n'y a pas quelques ossements qui c'est comme si son groupe qui est en bas, une tribu qui touille le monde, qui va aujourd'hui en Europe. Ça veut dire la violence. La guerre introduite dans l'humanité par la race blanche. Et ça que les gens, aux amis, si vous ne prenez pas mesure avec vos frères, vous chirez, les blancs, ce sont des violents. Et il y a peut-être des violents comme ça. Et ça que après, quand on a dit un bagage, vous avez dit, pendant qu'il y a fait documentaire, il y a toujours à manger un série de bêtes dans la GIA. Et pas chaque jour, ils ont fait ça, non. Un série de bêtes qui maîtrisent le lion dans la GIA, qui capturent le lion, ils ont capturé le lion. Donc, pour les capturons, eh bien, monsieur, par exemple, monsieur dit blanc, ce sont des sauvages. Ce sont des criminels, c'est pour la guerre là. C'est eux-mêmes qui ont bouleversé ce monde là. Eh bien, quand on a dit, puisque nous connaissons comme ça, nature même, c'est fait la guerre, eh bien, il faut nous connaître comment, même Jean-Claude Bertot, comment pour vivre dans la guerre avec Lyon, il faut nous chercher des statistiques pour nous vivre avec blanc qui sont des criminels, qui sont la guerrière, qui ne peuvent pas vivre sans violence. Ouais, Nicolas Sarkozy, ça dit ça avant, là, ça a collé le monde. Monsieur dit l'Europe, c'est le continent le plus brutal où il y a des guerres le plus sauvages. Et monsieur dit, si il n'y a pas que l'Union européenne, c'est chaque jour qu'il y a des guerres en Europe. Ça, ça cause que ça dit là-bas là. Allez dire l'Europe, c'est un continent guerrier. Ouais, monsieur dit, c'est le continent le plus brutal où il y a des guerres le plus sauvages. Ça veut dire, parler de sauvagerie, c'est blanc. Les criminels, ce sont les blancs. Mais par conséquent, il faut une bonne façon pour nous dire à criminels. Ok. Tout du panafricanisme diasporique au moment de l'africanisation du mouvement. Et monsieur, dans l'époque là, il y a le troisième congrès panafricanisme, et il y a un mouvement qui naît pour négritude avec Léopold Sédar Senghor avec Aimé Césaire. Pas oublier, monsieur, dans la même époque, ça retourne. Dans la même époque là. On m'a tout fini avec. Et dans la même époque là, monsieur, et le destin des pays de la Caraïbe, a dit pays qui sous domination de la France là, et mes pays ça c'est comme si on te mettait sous table la fois qu'ils sont indépendants pour Guadeloupe, Martinique, et bien Aimé Césaire qui était député Martinique à l'époque là, monsieur dit monsieur, si Martinique indépendance, ouais Haïti fin pour indépendance, regarde comment pauvre, regarde comment mieux, et bien monsieur gardez sur Haïti, monsieur pas d'accord avec Martinique indépendance.
Et ça, Martinique là, ici, sous domination blanche. Martinique, c'est pour la France. Pendant que je parle avant là, il y a un paquet de manifestations Martinique là. Quand on dit qu'il faut que tu tires tête la France pour avoir l'indépendance à Martinique, pour faire Martinique, le pays souverain. Pendant que je parle avant là, il y a ça au Martinique là. Mon paquet de gros bouleversements, un paquet de gros manifestations, pendant que je parle avant là. Mais ces étaient joué une occasion pour l'indépendance. Mais monsieur publie une série de documents qui c'est la tragédie du roi Christophe. Quand monsieur prouvé que Henri Christophe, comment la révolution haïtienne, son révolution précoce, nous filmons la tête pour indépendant, regarde comment nous sommes, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas fonctionner, crise politique. Et bien monsieur regardez sous nous, monsieur dit pas conséquent, nous ne pouvons pas quitter Martinique indépendant, monsieur arrêté, nous quitter Martinique sous domination. Après ça, monsieur, nous sommes des gros mouvements dans le panafricanisme, nous avons indigénisme avec Jean Plasmas, avec Jacques Oumé. Nous connaissons ça, nous qui étudient la littérature haïtienne. Indigénisme. Après ça, monsieur, nous jouons les noirismes. Et nous avons le mouvement ça, les noirismes avec François Duvalier. Vous comprenez? Oui, François Duvalier. Monsieur Duvalier, c'est son mouvement qui est les noiristes. Vous connaissez depuis les Haïti font des simulateurs qui prennent tout l'argent pays. Vous pensez au supérieur, faire ceci, c'est là. Eh bien, noiristes, c'est son doctrine politique, économique, sociale qui dit qu'il a fini avec la domination militaire en Haïti. Et bien, Duvalier a commencé à fusiller au paquet militaire. Tuer au paquet militaire. Et il voulait finir avec bourgeoisie militaire pour bailler noir au série d'indépendance. François Duvalier. Et c'est sous François Duvalier tout. Pas oublier l'église catholique, c'est celle blanc français qu'on la donne seulement. Il faut c'est seulement, qui était capable. Mais c'est Duvalier seulement, oui, qui va dire non, les papes, nous ne pouvons pas d'accord, c'est blanc français seulement qui prête. Il faut qu'on série de prêtres noirs dans l'église catholique. Et mais c'est Duvalier pour faire des prêtres noirs dans l'église catholique. Duvalier d'ici, Vatican pas d'accord ça, et mettre l'église catholique en Haïti net. Et bien, Duvalier peut parler de tout ça, on a un livre publié qui titre Mémoire des leaders du tiers-monde. Ok. Après ça, monsieur, nous jouons, on sait des grands panafricains, Frantz Fanon, le considéré comme précurseur de mouvement le post-colonialisme. Après ça, nous jouons Amical Cabral en Afrique. Monsieur publie un document qui c'est l'âme de la théorie. Côté Amical Cabral dit que donc le panafricanisme, son théorie politique économique pour noir seulement. Et noir c'est le panafricanisme seulement au Québec comme théorie politique, économique et sociale pour le mettre de l'eau. Ça c'est Amical Cabral. Après ça, nous jouons Carter Woodson. C'est le premier historien afro-américain. On considère comme le père de l'histoire afro-américaine. Carter Woodson. Et monsieur fait un paquet de bagages quand monsieur a cherché pour les tirer toute menti blanc dans l'histoire pour la vérité historique. Après ça, nous avons Walter Rodney, c'est son grand historien engagé bien avant chez Kandabio. Ah, il faut me finir avec ça. Nous avons quelques petits points pour nous finir. Il m'a fini avec exposé, fini avec partie conférence aujourd'hui. Ok. Nous avons 6e point qui c'est naissance de quelques mouvements internes du panafricanisme. Naissance de quelques mouvements internes du panafricanisme. Et encore, mes amis, parmi les afro-descendants, il y a des mouvements, ça veut dire pendant parler de l'africanisation du mouvement du panafricanisme, et il y a une série de mouvements encore qui peuvent aller parmi les afro-descendants en un mouvement. Ok, parmi les mouvements, ça c'est les grands leaders, nous jouons Malcolm X. Moi, c'est nous connaissons Malcolm X. J'étais né dans l'année 1925, il mourut dans l'année 1965. Et monsieur, après carrière, monsieur était tellement influent, j'étais influencé au noir qui est Stokely Kamikael, qui parle de un mouvement que le Black Power. Black Power a son mouvement qui peut opposer avec le mouvement Martin Luther King Junior. Monsieur parle tellement la polo blanc, la cohabiter avec blanc, Martin Luther King, il a besoin de fraternité entre blanc avec noir, parce que lui, ouais, blanc avec noir qu'à égal. Et bien, le mouvement Black Power a dit non, blanc avec noir pas qu'à égal. Monsieur parle pour un mouvement radical pour le tirer contre le mouvement Martin Luther King, parce que Martin Luther King est trop compromis avec blanc. Mouvement le Black Power. Et Malcolm X, il était opposé avec Martin Luther King. Parce que Martin Luther King était 3 ans avec blanc. Monsieur était là dans blanc même, Malcolm X. Après Black Power, mes amis, après ça, nous avons un mouvement qui est le Black Panther, qui était né par Bobby Sailey et Henry Newton. Et monsieur, ça a été considéré même Black Power. Il y a quelques petits barres considérés avec blanc, il y a quelques liaisons avec blanc. Et bien, ça, on a Black Panther.
Nek ça va dire pas dans bail même pas dans coller avec nous même. Vous les Black Panther. Après ça monsieur nous joignent et le mouvement en panafricanisant qui est les 12 tribus d'Israël. Nous pouvons avoir des juniors contre Baïsa, 12 tribus d'Israël. Ils veulent faire naissance avec un nègre le prophète Gad. Ils veulent faire naissance avec un nègre le prophète Gad. Prophète Gad peut faire mouvement sa naissance. Ils veulent dire nous sortis, c'est nous-mêmes qui c'est Israël. Voilà Israël là. Nous sortis dans 12 tribus d'Israël. Et bien, nous, artiste Bob Marley. Bob Marley parle pour le mouvement. Bob Marley parle chanter. C'est Bob Marley parle faire partie du mouvement ça. Est-ce que nous ne pas quelque rasta nègre pour des cheveux? Eh bien, c'est dans le mouvement 12 tribus d'Israël là-bas. Idéologie pour des cheveux à sortir. A dit rasta, pour des cheveux arrivés sous dos. A dit l'autre cheveux. Vous comprenez, c'est dans le mouvement ça. Eh bien, messieurs, mouvement 12 tribus d'Israël là, quand on va amplifier. Et pas oublier pour pas d'Afrique que le Marquis Gavé. Marquis Gavé dit, messieurs, depuis nous avons un roi en Afrique, et bien qu'on est des livres Afrique privée. Et bien, premier roi pour couronner roi en Afrique, c'est Haïlé Sélassé. Les Haïlé Sélassé couronner roi en Éthiopie. Et bien, les rois de la Jamaïque, qui sont disciples de Marquis Gavé, ils vont dire, monsieur, délivrance peuple moi arrivé. Eh bien, monsieur, lorsque Marquis Gavé va venir, Haïlé Sélassé va rentrer en Jamaïque, eh bien, nous allons courir pour monsieur comme Dieu. Eh bien, jusqu'où il y a, c'est lui-même, oui, là, ça va adorer comme Dieu. Haïlé Sélassé. Eh bien, Haïlé Sélassé, l'elfine roi en Éthiopie. Monsieur était pour gros portion de terre qui vient en Éthiopie. Monsieur dit depuis les rois de aller émigrer. Jamaïque voulait aller, il tout va au terre en Éthiopie. Et c'est dans la logique qu'on va un paquet noir, un paquet Jamaïque qui va quitter Jamaïque qui va vivre en Éthiopie. On va soit Haïlé Sélassé. Et je vais dire son mouvement Back to Africa dans le temps moderne. Après ça, monsieur, nous avons Cheikh Anta Diop. Et c'est avec Cheikh Anta Diop même qu'il y a un mouvement qui va amplifier le dernier niveau, monsieur. Et monsieur est né dans l'année 1923, il mourit dans l'année 1986. Monsieur étudie en France, monsieur fait doctorat d'État en France. On savant pluridisciplinaire, monsieur c'est chimiste. Il fait chimie nucléaire, physique nucléaire, tout ça. Et monsieur c'est un qui parle paléontologue, historien, égyptologue. Monsieur c'est le premier noir égyptologue, au vrai sens du terme. Et monsieur parle contredit l'Occident. Habillé dans l'école, vous faites philo. Et vous pas quel philosophe. La philosophie prend naissance en Grèce. Eh bien, monsieur va dire non, la philosophie pas prend naissance en Grèce. C'est en Égypte, la philosophie prend naissance. Et les Égyptiens étaient des nègres. Parce que dans l'époque là, les blancs disent noirs pas qu'à civiliser. En Occident, noirs pas qu'à créer civilisation. Et les blancs va dire les Égyptiens qui étaient dans naissance avec la civilisation égyptienne, qui étaient fait les pyramides, qui étaient inventé géométrie, inventé mathématiques, ce n'étaient pas des noirs, c'était des blancs. Parce que noirs pas qu'à civiliser. Et bien, monsieur peut finir tout menti ça honnête, en tant qu'égyptologue. Et puis, monsieur Padaï, nécessaire un courant qui relève, et égyptologie africaine. Et là, monsieur, comme ça, dit ça dans le monde de la France, monsieur, on a qui fait doctorat, monsieur. Depuis qu'on a fait doctorat, lycée docteur, place lycée, enseigné dans l'université. Et bien, la France, monsieur, la France, pas qui t'a enseigné dans place université, même en Afrique. Là, monsieur, la France, qui ça, monsieur, va faire? Monsieur, va aux États-Unis faire conférence dans tout le monde, là, net, pour populariser l'idée. Vous comprenez? Et là, pour la UNESCO prend initiative pour l'école lycée histoire générale de l'Afrique en plusieurs tomes. Pour a invité monsieur en tant qu'historien africain. Monsieur dit UNESCO ne va pas participer pour nous rédiger l'histoire générale de l'Afrique là. Monsieur dit tout le pareil réunis, tous les grands savants du monde qui ont contredit thèse pour faire un débat avec eux, et bien ne pas participer. Monsieur c'est le premier noir qui campait en face des plus grands savants de l'Europe. Premier noir qui campait en face des plus grands savants de l'Europe après Anténon Fumé. Parce qu'Anténon Fumé est arrivé dans la Société d'anthropologie de Paris, je l'ai campé à l'oral, monsieur faut en voler, quand monsieur contredit toute théorie négative dans l'époque là, mais après monsieur, et Cheikh Anta Diop, monsieur c'est le premier nègre. Je ne vais pas dire son débat, Anténon Fumé, tu fais parler dans la Société d'anthropologie de Paris. Mais monsieur dit, n'a pas eu tout grand savant qui est dans le monde, pour ne démentir, ça m'a dit. Si vous n'avez pas qu'à démentir dans sa map, pour négocier silence et puis pour mouvement mener à faire aussi. Eh bien, UNESCO, d'accord. UNESCO réunit tous les grands savants de l'Occident au Caire en Égypte. Bon, c'est des grands savants qui étaient même professeur monsieur la Sorbonne en France, qui sortent en France, qui sont sortis aux États-Unis, qui sont sortis au Canada, qui sont sortis en Égypte, qui sont sortis dans tout le monde de négocier, ils font un débat sur toute thèse Cheikh Anta Diop a soutenu. La thèse de l'origine
de l'origine de la science, a dit l'origine nègre de la science, a dit c'est noir qui naissance à la science, à travers l'Égypte, c'est noir qui crée la civilisation, a dit c'est noir qui crée les mathématiques, crée tout le bagage, c'est noir même qui crée la civilisation même. Et c'est noir qui était premier lié dans l'humanité. A dit lorsque vous avez moun sous votre blanc, c'était noir qui est premier monde dans le monde là. Et c'est même noir ça qui va quitter l'Afrique, qui va immigrer en Europe. C'est après combien milliards d'années, même noir ça va dépigmentation pour les blancs. Et c'est même noir ça qui va migrer pour aller en Asie, pour les Asiatiques avec dépigmentation. Et puis pour les Asiatiques, c'est même noir qui va en Amérique, pour les Amérindiens, nous sommes là. A dit c'est noir qui immigre. Et bien là, monsieur vient à tel ça. Et M. soutenu Tesli, après débat, UNESCO sorti résultat débat. Et bien UNESCO dit, parmi tous les grands savants qui étaient en face chez candidat Diop, pas jamais une qui soutient une thèse qui fait balance avec thèse chez candidat Diop. Et M. dit par conséquent, presque tout ça Diop t'a dit, et bien les savants du monde doivent continuer avec thèse chez candidat Diop et avancer. Parce que nous avons tellement loué, monsieur, nous avons dit, même langue nous ne non? Nous ne pouvons pas c'est dialecte nous gagnons. A dit même langue nous ne pouvons pas gagner, monsieur. C'est dialecte nous gagnons, nous ne pouvons pas gagner langue. A dit, nous avons jeté net. Et M. Candidat Diop a fait son travail linguistique. Monsieur va publier un document qui sépare la génétique de l'Égyptien ancien et de la langue négro-africaine. Monsieur, son savant pluridisciplinaire. Monsieur égyptologue, il fait chimie nucléaire, physique nucléaire, historien, linguiste. Monsieur tout le bagage ça honnête. Eh bien, monsieur va publier le document ça. Monsieur va le montrer. Première langue qui vient en Afrique, c'était la langue ancienne égyptienne. Et monsieur dit, c'est à partir de la langue ancienne égyptienne qui peut être nécessaire avec toute langue de l'Afrique. Eh bien, monsieur dit par conséquent, les Africains qui ont une langue. A dit, c'est tout le travail. Là, dit, l'autre jour, faire le panafricanisme, c'est tout le travail ça. Justifier la langue pour parler à qui c'est créole. Parce que blanc est en minimiser la langue, il est en double langue, c'est dialecte. A dit, c'est tout le travail linguistique, travail intellectuel qui peut faire à tous les niveaux pour nous laver le peuple noir là, de tout au pro, race blanche sur la guessou. Ok. Et bien, chacun d'entre nous, monsieur, mouvement, monsieur, va approcher à travers le monde. Et bien, monsieur, va faire disciple. Il va faire disciple le Théophile Obenga. Après le mot, chacun d'entre nous, monsieur, va former des Noirs aux États-Unis, la forme des Noirs Guadeloupe, la forme des Noirs un peu partout à travers le monde. Ok, parmi ces Noirs qui ont été formés, nous jouons Jean-Charles Kofi Gomez et nous jouons Moubabine Debilolo, Repère Kassomé, Alexandre Koumanoum Bétois. Alexandre Koumanoum Bétois, il parle anglais, allemand, il enseigne dans n'importe deux trois universités en Allemagne, il enseigne dans plusieurs universités en France, il enseigne dans plusieurs. Ouais, monsieur, il enseigne en allemand, il enseigne en français, il enseigne en anglais. Et monsieur publie combien centaines de livres. Ouais, il y a des livres qui écrivent en allemand, il y a quelques en anglais, il y a quelques en français. Ah, il y a un savant, monsieur, le premier savant qui écrit dans la langue allemande, même en allemand, il écrit en français, dans la langue française même, et pas traduit, il écrit là-dedans même. Il écrit en anglais, dans la langue anglaise même. Il dit, monsieur, son savant qui respecte à travers le monde. Monsieur fait doctorat en Allemagne. Et bien, tout le monde va l'embrasser le mouvement chez Candidat Diop là, et monsieur va le promouvoir mouvement pour procher en Afrique. Après ça, monsieur, nous jouons Mbak Barson, nous jouons Dibomba Ibok, qui sont linguistes, nous jouons Pierre Nilo, nous jouons Kalala Oboutende Sokouri là, parce que tout haïtien, puis haïtien contre monsieur. Monsieur fait bruit, gros tollé dans le monde là, pour que monsieur démontre la Bible. Parce qu'on dit, nous avons des spiritualités, nous avons un paquet de spiritualité diabolique, nous gagnons, tout ça n'a fait, c'est diable, c'est fétiche. Eh bien, monsieur va défendre tout le monde, chacun doit commencer à défendre. Monsieur va montrer toute religion dans le monde, le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est en Égypte qui sorti. Et par contre, doctrine qui vient dans l'église chrétienne qui va sortir en Égypte. Toute doctrine, l'immaculée conception, a dit bon vierge qui doit le faire petite, toute histoire, ça aussi en Égypte qui est sorti. Yon moun mouri après 3 jours ressuscité, a dit Osiris, nous sommes pas nous son série de bagages, yon plagié sous peuple là pour faire ça qui est dans la Bible. A dit nous sommes à 90%. Tout ça qui est dans la Bible c'est plagié sous l'Égypte. Et nous sommes publié un livre qui c'est Cosmogénèse Camille, quand nous sommes démontré tout bagage ça honnête. Et nous sommes fait plus vidéo sur bagage ça. Par exemple, il y a dans l'église catholique, dans l'église protestante, la doctrine de l'unité de Dieu, a dit croyance en seul Dieu. Parce que blanc dit c'est juif qui viennent avec croyance dans un seul Dieu. Et bien, monsieur Paul, là, tout thème égyptien, toute langue égyptienne, net, dictionnaire, on sait de la bagaille. Monsieur Paul, vous le premier peuple qui parle de l'unité de Dieu, bon seul Dieu, c'est le peuple égyptien. Monsieur a dit c'est Ikne et a un bon texte qui dit Ikne et. Dans le texte égyptien qui veut dire je suis Dieu
Jésus l'unique. Et nous mettons tout texte à dehors pour montrer la croyance dans l'unité de Dieu. A dit la foi, non, c'est Dieu, bon, c'est Dieu. Et bien, c'est en Égypte qui sorti. C'est volé, juif volé. Et dans le moment où tu crois en Égypte, le peuple juif n'a pas existé même dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire, dans le moment où le peuple égyptien t'a parlé de l'unité de Dieu, bon, c'est Dieu, bon, c'est ceci. Dans le moment, le peuple juif n'a pas existé dans le monde, même. A dit, pour nous, ça veut dire, c'est imitation, c'est plagiat. L'on prend les prophètes de Salomon, bon texte, l'ancien égyptien était publié, et texte a lié écrit par un sage qui est Amenhotep, et son texte de sagesse, et tous les blancs reconnaissent, c'est le livre le plus ancien du monde. Texte Amenhotep écrit, blanc reconnaît, c'est le livre le plus ancien du monde. Et dans l'époque de livre, ça va, la Bible a beaucoup de même. Et maintenant, on prend le livre Amenhotep là, on compare avec sagesse, livre Salomon, a dit proverbe. On prend le livre là, on met proverbe Salomon. Là, on regarde même mot Amenhotep utilisé, c'est le même qui utilise dans le proverbe de Salomon. A dit par conséquent, les proverbes de Salomon, ils sont dans le livre Amenhotep là. Ça plagiat total. A dit, mais c'est la Bible, son immense mascarade, la Bible, son imitation, son plagiat, donc c'est des textes noirs. Mais vous allez dire ça au monde qui connaît la Bible, ce gars, ça lui s'est dit. A dit, parce que blanc est colonisé tout. A dit, blanc est fort, qu'on est toute spiritualité, c'est fétiche, il est diabolique, ou pas de spiritualité, pas grand même. Tandis que tout ça blanc vient enseigner dans l'église, c'est la caillou, il prend, et puis il vient enseigner sur la forme. Oui, c'est la caillou, a dit, il prend en Égypte, il prend en amour. Après ça, il vient le bas, oui, sur la forme, et puis il montre c'est lui-même qui vient avec elle, c'est Abraham, c'est ceci, c'est cela. A dit, c'est le nouveau, ça peuple noir à trouver. A dit, c'est la révolution, a dit, révolution sur révolution, spirituelle tout, spirituelle. A dit, il faut renverser toute mention ça pour établir la vérité. Le christianisme, c'est en Égypte sorti. L'islam, c'est en Égypte. A dit, tout ça, on vient là-dedans, sorti de la spiritualité égyptienne. Ok. A dit, Kalala, au bouton il faut un grand travail sur ça. Après ça, nous avons mon fille qui était à santé. Et M. Balbay courant, nécessaire courant qui est la Force Simplicité Internationale là, qui est du changement social. Après ça, après, mon fille qui était à santé, nous jouons à Mamazama, qui sont femmes, Mazia font doctorat en linguistique, la Sorbonne, et vous ne savez qui va esclave, la Sorbonne, tout le monde sont là, tout le monde fait doctorat en Europe. A dit, c'est l'élection qui est vrai intellectuel. Il fait doctorat en Europe, non plus grande université. Il n'a pas dit la Sorbonne, c'est la troisième plus grande université dans le monde là. Et mesdames, ça lui fait doctorat linguistique, la Sorbonne, c'est pas ça? Tout le monde ça honnête, chez Ganda Job, la Sorbonne, il fait doctorat. A dit, tout le monde ça, c'est docteur qui passe dans une plus grande université blanche. C'est même ça qui dit, va les mentir là-bas, nous, l'église dans l'école, qui va une vérité pour nous défendre tout là. Ok. Moi, les filles qui étaient à santé, tout, c'est son docteur. Il fait doctorat aux États-Unis, c'est son afro-américain. A dit, c'est grand intellectuel, ça, on a fait un mouvement ça. Et ça, c'est un mouvement, ça, c'est un mouvement purement intellectuel. Il n'y a pas de pour avec paresse intellectuelle, monde qui pas pli. A dit, on est qui pas approfondi, qui pas pli, ou pas capable africain. Pourquoi on peut faire défendre tête de blanc blanc? A dit, faut lire pile, faut plusieurs. Ok. Ok, mes amis, nous tout fini là. Après, Mamazama. Et c'est même Mamazama, ça, avec l'autre africain, qui est Adama Traoré. Et c'est monsieur qui entre en contact avec monsieur. Parce que, et la nature, il a fait coucher, monsieur. Vous savez, on aime bien quoi? On va bien quoi pour me faire ces bagages. Et ça fait sous-track, ça me remercie en pile. Sous-track, ça me remercie, monsieur en pile. On va considérer monsieur comme papa. On contre monsieur sur Internet. À ce moment ça pour finir à l'Occident, nous mettons un programme sous pied qui est on a science. Pas un programme d'éducation qui est dans mon programme. Programme pour master, pour doctorat, pour licence, dans tous les domaines. C'est l'Occident qui fait le programme ça pour nous. Les gens qui font sociologie, c'est la manière de l'Occident. Les gens qui font anthropologie, les gens qui font CSS, c'est la manière de l'Occident. A dit par conséquent, c'est sur des esclaves. Là, c'est sur nous comptons nous chirer. Eh bien, messieurs, dames, ça y est, nous allons dire, nous allons faire une discipline scientifique qui n'est pas formée par l'Occident. Il y a même le cas mythologie. Ou comme le cas mythologie. Nous faisons un programme pour licence. Nous faisons un programme pour maîtrise, nous faisons un programme pour doctorat. Vous voyez bien? Et c'est la donne m'étudier. C'est la donne m'étudier. A dit, nous faisons licence la donne. Et quand nous avons maîtrise la donne. A dit, pendant ma parole là. Et c'est la donne m'étudier. Je crois à monsieur est fou de moi. Et ça, comme on a glé l'entrée dans le mouvement, pas entrer au pied en dedans, au pied dehors. Entrer à tout tourner avec tout fou. Monsieur dit, regardez, nous est fou, nous est passion qui me gagne pour le mouvement.
Et après chaque semestre, si on a étudié, chaque semestre, on va payer 1000 €. Chaque semestre, on va payer 1000 €. Et vous dites, monsieur, mais comment Haïti fonctionne, monsieur, comment Haïti fonctionne, monsieur, on ne va pas payer 1000 € à vous payer. Vous comprenez? Et des gens qui te promettent, moi, aux amis aux États-Unis, qui dit, la sponsorisée, pour faire étudier. Là, elle est arrivée pour monsieur, vous voyez, là-bas, moi, monsieur, pas voyer. Et puis, moi, le monsieur me dit, monsieur, n'est qui te dit ça, la sponsorisée, non, il pas voyer l'argent. Et bien, monsieur, facilité, me tâche pour m'étudier. Et jusqu'où il y a fait licence, mais licence, moi, là, Ali diplôme, licence, moi, licencié en mythologie. Monsieur fait étudier, monsieur seulement qui est dans ce staff là. Ali son staff, monsieur supporté, fait étudier depuis le début jusqu'à ce qu'il me fasse licence, monsieur, oui, licence maintenant même là. Et monsieur supporté jusqu'à la maîtrise pour ma faire maîtrise là. Après ça, monsieur t'a dit, il faut me payer un petit bagage tout petit. Vous comprenez? On a mon participant qui nouvelle calibre, il m'a son mille là, il nouvelle. Les salariés réunion. La réunion, petit pays pour la France, mais dans la zone Asie, Afrique, la réunion. Mais c'est le premier notaire, le premier notaire noir, le premier militaire noir qui est dans le poste notaire dans le pays. Et moi, j'ai fait doctorat en droit pour moi. Et moi, j'ai tout la étudié égyptologie même pour la vie. Je dis, moi, j'ai d'accord. Et bien, égyptologie, non, pas mythologie. Égyptologie, c'est pour l'Occident. Je dis, moi, j'ai lui-même, il est d'accord qu'on peut bagarre, il va prendre ses charabia. Et moi, j'ai d'accord, recycler pour réétudier. Et c'est moi, et puis il paye moitié dans l'argent pour moi. Vous comprenez? Ça veut dire c'est passion, c'est fou, c'est détermination. Ça veut dire n'importe quel capable pour son mouvement pas embrasser la moitié. Ou après que monsieur Balé, monsieur commencer avec le mouvement. Ouais, monsieur Populaire, pas de pièces l'argent même non frère. Monsieur explique ça, pas de bon bout non. À du premier là, yo mettre tête ensemble, c'est une petite cotisation. Vous comprenez? Là monsieur font manifestation dans toute Afrique là net contre l'argent moi-même depuis que les Français CFA. Que le président que les Olympiques qui étaient assassinés pour lui, c'est des bols qui te mettent la piller tout la France, toute l'Afrique. Eh bien, là, quand monsieur va faire une bonne manifestation qui mobilise un paquet africain, eh bien, bon, oui, c'est le Prigogine et qui est sponsorisé par Vladimir Poutine. Eh bien, pour Prigogine, Poutine fait monsieur des milliardaires. Eh bien, qui ça Prigogine là pour faire? Tout mouvement noir, ou bien il n'est pas noir, qui a soutenu contre les États-Unis, la France, ou bien l'Occident. Next, on connaît les milliardaires. Ils sponsorisent l'argent même pour qu'à soutenir le mouvement là. Eh bien, monsieur dit plus que Prigogine dit, lui, monsieur dans l'époque là, c'est lui noir qui est influent. Ça veut dire qu'il a mobilisé toute l'Afrique là. Eh bien, Prigogine dit, ou bien avenir, a dit nous cadre décliner l'Occident en Afrique. A dit next, on monsieur là, oui, oui, monsieur c'est fini à l'Occident. Eh bien, que monsieur pas même, il sponsorise monsieur même. Gros père, bon l'argent tout bien. Vous comprenez? Vous voyez à quel niveau que monsieur va là? Monsieur plus que le président pour y eh bien, c'est l'argent ça. Exactement, nous avons fait un mouvement, pas fait un dedans, on vient dehors. On va faire un mouvement, faire le fini. Parce que depuis le mouvement idée, mouvement organisation pour le monde, pour le peuple, on va jouer nos paquets avantage frère. Et bien, voilà, on chute tout le monde. A dit pour mener, soit mener. Vous comprenez? Yo, ça veut dire, dans le niveau ça, c'est comme tout conseil, on est de la forme mouvement, faire le fini. Entrer à tout même. Exactement ça, n'a fait là, même qui est plus fougueux. Parce que, vous n'avez pas besoin de monde pour faire un mouvement. 10 nègres suffit seulement. Donc, on est, dès que 10 personnes, 15 personnes dans l'organisation, on devrait 3 pour nous faire. Une organisation première basée, 3 personnes dans l'organisation. Pourquoi légaliser 3 personnes dans l'organisation? Mais si nous prenons un comité exécutif là, nous n'avons pas 10 nègres. Si nous 10 nègres, et que l'autre monde a venir rejoindre nous encore. Vous comprenez? Malgré quelqu'un qui parle là, il y a un inconvénient. Ça veut dire, là, nous avons plus que 15, 20. A dit organisation qui a 15 personnes, 20 personnes, a dit nous avons. A dit, ouais, l'idéal sociétal là, mais ça n'est pas fait. Ouais, organisation que les portes ouvertes là, la société ouverte, on ça n'est pas pour faire. Depuis les États-Unis, il y a des problèmes au gouvernement. Il y a des problèmes avec le pays. Ouais, milliardaires ça, la pousse l'argent, pousse des gros sommes. Pour sponsoriser les manifestations, pour renverser le président dans le pays. Depuis ces pays côté quoi que la Russie, qui va faire quelques carrières, depuis ces présidents qui sont d'accord avec la Russie, ou bien l'autre pays qui n'est pas d'accord, ça fait noir là, et mais milliardaires, ça, dans tout le monde mettre organisation, ça, mais c'est bail l'argent, fait manifestation, bail l'argent, pour ça, pour renverser tel président, craser tel mouvement contre les États-Unis, tel Occident. Vous voyez ça, ouais? Ah, il dit c'est pour ça. Et mais la Russie, pour contrecarrer ça, n'est pas faire. Il fait Prigogine, a dit, et Poutine fait Prigogine millionnaire, milliardaire.
Et mais ça le fait. Depuis ce mouvement noir, frère, depuis ce monde qui a fait mouvement contre les États-Unis, contre le Canada, contre l'Occident, la Russie avant, et on a besoin de l'argent sponsorisé pour mener, soit mener. Vous savez, là, il faut ouvrir un pile franchise tout, il faut avoir une transparence. Ok. Pour nous finir, monsieur, vin balade à Mamazama, après ça, on a qui est le Kaweda, vous savez, on va le Kwanza. Kwanza, nous avons regardé sur Internet. Voilà, depuis Kwanza arrivé, on voit tout le monde met baleine, les mêmes bougies, sont fêtes noires qui presque même avec Noël. Noël sont fêtes occidentales. Mais Kwanza, il y a une fête internationale pour nous voir. Depuis arrivé, tout le monde fête, il y a le Kwanza. Si baleine, il met bougie, ou met ton série de radsou, il y a le Kwanza. Ok. Mouvement noir nouvellement né sous nos yeux pour terminer. Eh bien, ouais, nous tellement pas attentifs avec les mouvements noirs. Ouais, sous les yeux, nous avons une série de mouvements qui naissent. Nous tellement, nous pas tête nous valer même, non? Ah, nous pas, même nous négliger tête nous. Bon mouvement que les Black Lives Matter, qui signifie la vie des noirs compte. Et mais son mouvement qui prenait naissance après George Floyd. Nous sommes américains, ça a blanté les pieds sous le tuer là. George Floyd. Floyd. Et mais après, il y a un mouvement que les Black Lives Matter qui prend tout le monde là. Après, ça. Ou après, mouvement ça, blanc tellement un mouvement propre. A dit mouvement commence à finir avec racisme dans le monde là. Eh bien, il y a gros là, blanc, une organisation pour sponsoriser pour trois fois mouvement. Tant que vous avez qui là, 1 million, bon, 10 000 $ américains, 20 000, 100 000 assassinés, monsieur. Et qu'on ne soit pas quatre noirs à mourir, frère. Depuis un grand noir qui a fait un grand mouvement. Et ça fait longtemps que fait un mouvement noir avant. Maintenant, puis là, il y a tout, il fait, on va courir. A dit, il faut prendre les gens qui partisent l'argent, qui parlent de l'argent. A dit, il faut une vraie liberté, une vraie émancipation. On va connaître des milliards de nègres sponsorisés le mouvement, mais nègres le mouvement Black Lives Matter. On va Kémy Seba faire commentaire sur lui, font interview. Kémy Seba dit, Black Lives Matter, lycée, son mouvement séduit par le néolibéralisme occidental. Néolibéralisme. Néolibéralisme, c'est un mouvement économique qui prend naissance pour finir avec le monde dans le monde. Et bien, il s'est dit, Black Lives Matter, elle n'est pas conséquent, il est influencé par le néolibéralisme occidental. Elle critique Kémy Seba porter ce mouvement. Après ça, on a l'autre mouvement qui est le WOC. Ça a été Black Lives Matter, il est dans l'année 2020, et bien WOC là, dans l'année 2021. Et bien WOC là, son mouvement, il est plus radical que Black Lives Matter. Mais il a critiqué l'empile, parce que c'est tellement radical, il est radical. Dans la question de raciste, blanc, fait noir, si dans le monde. Après ça, mes amis, en réalité, le mouvement avant Black Lives Matter, qui était le Black Art Movement, qui c'est BAM, B-A-M, et le mouvement ça était là pour lui valoriser la culture, et comme si peinture, architecture, peuple noir là. Parce que on a dit nous t'as art noir là. A dit peinture, t'as petit dessin architecture, t'as dessin monde qui fait en bois. On a dit nous-mêmes nous pas art, nous avons art primitif. L'autre dit art primitif, a dit un art qui pas réaliste, qui pas faire gros bagaille. Oui, l'autre dit primitif, il jouer. So pas un thème péjoratif. A dit son thème, son art arriéré primitif qui pas rien avec art vraiment c'est blanc qui a fait art. Eh bien, monsieur a inventé un mouvement ça pour pas art noir et valeur. Et ça fait un mouvement ça, ouais, mouvement son bail qui a tous les niveaux. A dit même artiste pétio, même artisanat, faut commencer à encadrer ça pour mettre accent sur art qui a fait pour avancer. Parce que l'Occident crache sur art nous. A dit nous minimiser à tous les niveaux, systématiquement. Nous détruire, nous minimiser de façon péjorative à tous les niveaux. Après ça, c'est ce mouvement qui est en vogue là, et c'est l'organisation noire, c'est sous l'Italie, c'est ça qui est le Kémitis là. C'est lui-même qui est en vogue actuellement là. Le Kémitis, mes amis, son mouvement, il veut retourner avec spiritualité ancestrale. Ah, on voit le Kémitis, tant qu'on femme cap du corps, il n'est pas d'accord femme cap du corps, femme cap met permanente pour faire cheveux lisse, il n'est pas d'accord avec ça, il faut que cheveux, il faut valoriser cheveux crépus qu'il y a. Il faut valoriser, faire chirurgie plastique, on va faire néon tourner nez blanc. On va faire boum bagaille, on va faire pour les afro-centricités. Michael Jackson, ces dernières dépravations, il fait. Pour mouvement ça, Michael Jackson, ces dernières dépravations de la race noire. Il n'est qu'à craser tout néo, n'est qu'à boucler pour sembler blanc, n'est qu'à faire cheveux lisse pour mettre petit cœur, pour cheveux même genre blanc. Et bien, ouais, ça c'est colonisation, c'est un complexe d'infériorité, et parce qu'on est inférieur, ou minimiser cheveux crépus dans ta toit, ou minimiser pour les pauvres, ou minimiser tout le monde, ou y a blanc, il faut connaître lui-même qui est beau.
Et ça, son problème esthétique lié. Puisque le blanc mouton, c'est modèle, c'est le blanc qui c'est le modèle accompli de la beauté, de l'esthétique. Et mais pas comme ça que vous avez tout pour ce blanc. Et maintenant, quel métis là, pas de femme n'a pas de droit du corps, il n'a pas de droit à mettre permanent. Ouais, ça me dit là, pour les tirer cheveux crépus là, au contraire, il faut valoriser cheveux crépus là. Et ça fait que pas quelle femme doit faire série de mouvements là. Cap dit, mais comment, on sait des bagages, mais comment pour traiter cheveux, pour cheveux une belle, pour cheveux normal, comment pour cheveux crépus là, capable de traiter de façon claire. Et c'est là dedans c'est dans quel métis ça nous-mêmes. Et ça que nous, l'organisation noire, ordre mondial Camille. Parce que le kémitisme, c'est un mouvement qui est plus radical qui besoin de finir à l'Occident. Dans tout mouvement, cité là. Et docteur Mamazama, et moi j'ai dit, le kémitisme, c'est Cheikh Anta Diop qui est le père du kémitisme. Et il faut une vidéo sur ça, il expose, il montre c'est Cheikh Anta Diop qui papa kémitisme là. Et nous pensons, et mouvement ça, c'est la dernière qui fait nous aider, organisation noire, ordre mondial Camille. Et nous finissons là, ça veut dire si la conférence ça finit là. Dimanche qui vient, invitez votre moun yo. Nous allons faire une question-réponse sur tout ça nous avons dit depuis dimanche passé en haut. Arrivé là, nous avons posé des questions, il y a des gens qui répondent, nous avons ballon cadeau. Invitez tout le monde. Nous répondre ballon cadeau. Merci, il finit là. Je remercie tout le monde qui était dans la présence. Même si pas grand pile monde venu aujourd'hui là. Depuis là, la pluie a tombé. Ouais, effectif a diminué. Donc, c'est dimanche, je vais mobiliser mon pour venir. Assez de gens qui peuvent comprendre le mouvement. Le mouvement, c'est un mouvement purement intellectuel. Il y a des gens qui parlent de l'intellectualisme, l'intellectualité, la pensée. Ou bien le mouvement pas grand avec ignorance. Ou bien ça dit faut une reconnaissance. Et ça fait un monde qui peut avancer comme avancer. Ok. Nous disons un grand merci avec chaque monde qui t'a payé présence. Et c'est toujours un mouvement qui est très sacrificiel. Ça qui est important, il suffit d'implanter le mouvement et d'immigrer le mouvement et ensuite de rémigrationner le mouvement pour que le panafricanisme et en termes de matrice salière, nous capables de rendre plus structurel. Et bien que nous tendons en pile bagaille et nous tendons en pile là-dedans avec beaucoup de précision, nous sommes dans une grande conférence qui te gagne pour thème, c'est l'introduction à l'ABC du panafricanisme. Et nous avons plusieurs étapes, et c'est fin que nous devons aborder pour jeudi, qui c'est le 8 décembre 2024. Et avec thème que nous clôturons là, c'est répartition chronologique détaillée du mouvement. Nous avons demandé à chaque monde qui est là pour battre un gros bravo pour conférencier qui t'a payé un tel prix pour inculquer nous une telle connaissance et qui a assez large. Et nous avons un gros bravo. Et nous demandons tout pour applaudir tout, même qui t'a payé présence pendant temps ça là. Ok, et nous avons fait place avec bon, ok, frère Lali, tout dit nous pour nous mettre fin. Et nous pensons que nous avons un petit rituel tout petit pour nous clôturer si pas gagné. Et nous disons un grand merci, bon dimanche et bonne soirée. Nous avons dit en quelque sorte au tête avec chaque frère et sœur qui était présent.